Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais à m'excuser de ne pas avoir été très présente ces derniers temps. Là, c'est vrai que j'arrive à la fin de mon injection et je la supporte pas très bien. J'ai des migraines, beaucoup de migraines, des maux de tête, beaucoup de fatigue et c'est un petit peu compliqué. Voilà, avec la fin de l'année scolaire à gérer, tout ça, bon, bah, il y a beaucoup de choses et j'ai pas pu être là. Mais je pense à vous tous les jours et voilà, donc je vais faire, cette, nouvelle vidéo, par rapport, voilà, sur le sujet des médecins et de l'ignorance qu'il y a, face au TDPM. Parce que j'en ai subi encore les conséquences, récemment. Donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé, ces dernières semaines. Voilà, donc il faut savoir que moi je suis suivie par un gynécologue, qui est spécialiste, de l'endométriose. Voilà, donc c'est vrai que depuis le début, il a tendance à me traiter un peu comme si j'avais de l'endométriose. Donc j'ai beau lui répéter que c'est pas ça, je crois que, ça le dépasse un petit peu. Bon bref, en tout cas, il a réussi à me soulager avec, des injections. J'ai fait, 9 mois l'année dernière, en 2024, sous injection, de décapeptyl, donc ménopause artificielle. Ça m'a bien soulagée quand même. Il y a des effets secondaires, mais comparé au TDPM, je crois qu'on supporte, quoi. Voilà, donc au bout de 9 mois, j'ai dû arrêter parce qu'il faut savoir que c'est un traitement que normalement on ne peut pas prendre plus de 6 mois, qui peut être dangereux, côté maladie cardiaque et ostéoporose, tout ça. Sachant que je ne supporte pas les oestrogènes qu'on me met pour compenser. Donc je suis vraiment en ménopause pure. Voilà, j'ai aucun traitement à côté et c'est d'autant plus dangereux en fait. Voilà, donc j'ai eu après un traitement pendant quelques mois qui m'a mis en ménopause aussi, mais cette fois-ci par comprimé, que j'ai supporté au début et que j'ai pas supporté après. Euh, et voilà, donc j'ai eu rendez-vous en mars avec ce même gynécologue, lui disant que mon traitement ça n'allait pas, que là j'arrivais au bout, j'avais tout essayé et que moi je voulais la chirurgie. Euh, voilà, donc il a été d'accord pour la chirurgie. Il m'a dit là je crois qu'on est arrivé, de toute façon on a fait le tour et rien marche, donc c'est la dernière option. Cependant, il voulait me sortir l'utérus, mais pas il voulait pas toucher aux ovaires. Voilà, donc après 20 ans à m'être débrouillée toute seule, euh, je m'étais renseignée, tout ça, j'avais vu que, et c'était une réalité, les hormones partent des ovaires, pas de l'utérus. Donc si on touche pas aux ovaires, au final, ça ne change rien pour notre problème. Donc, bon, ce gynécologue-là me certifie que des fois ça peut marcher, en retirant l'utérus simplement, ça peut modifier notre circuit hormonal et ça peut apaiser les choses, voilà. Donc ça, c'était en mars. Donc moi, je lui dis, écoutez, on programme l'opération, mais pas avant août. Voilà. Donc dans ma tête, je voulais bien le temps de la réflexion, de me renseigner et de faire les choses correctement. Voilà. Mon but, c'est pas de me faire charcuter pour rien. Voilà. Donc au fond de moi, j'étais persuadée que c'était pas l'opération qu'il me fallait de toute façon. Donc bon, la date programmée au 19 août. Et de là, j'ai créé mon compte Instagram. Parce que je me suis dit, ça fait 20 ans que je me débrouille toute seule. Ça fait 20 ans qu'on m'écoute pas, qu'on me prend pas au sérieux du tout. Et il est temps que je me tourne vers des personnes qui comprennent et j'ai besoin d'aide. Honnêtement, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas prendre cette décision toute seule et j'ai vraiment besoin d'aide. Donc là, ça a marché pour moi. Je suis tombée sur une de mes abonnées, Manon, que je remercie du fond du cœur, parce qu'elle m'a été d'une grande aide, qui m'a conseillé un gynécologue. Alors certes, il n'est pas du tout dans ma région, mais c'est pas grave, j'ai quand même pu obtenir un rendez-vous visio. Et franchement, ce praticien a été d'une écoute et vraiment, il m'a déchargé d'un poids, en fait. Pour une fois, c'est lui qui m'a expliqué ce que j'avais et pas le contraire.
Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de se retrouver devant quelqu'un qui comprenne et, et de pas paraître pour une folle ou de me dire que c'est dans ma tête, comme j'ai pu l'entendre aussi souvent. Et, et voilà, oui, parce qu'il faut savoir, et je pense que beaucoup d'entre nous en ont fait les frais, que les médecins, souvent, nous disent que c'est nous le problème, en fait. On n'est pas écoutés, alors que c'est eux qui ne comprennent pas, c'est eux qui ne savent pas ce qu'on a. C'est eux qui nous écoutent pas. Et ça se retourne contre nous, et ça nous enferme encore plus dans notre mal-être, et dans notre dépression, et dans tout ça. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Donc ce médecin-là m'a écoutée, et en effet, il m'a dit: «Non, si on retire que l'utérus, ça ne changera rien. Il faut enlever les ovaires». Donc ça m'a confortée dans ce que je savais déjà, en fait. Et voilà, donc il m'a dit quand même d'essayer un nouveau traitement qui vient de sortir, avant d'en arriver à la chirurgie. Donc c'est un traitement, qui est, heu qui est fait pour l'endométriose à la base, mais qui peut agir aussi sur nous. Donc à voir. Je commence la semaine prochaine, donc je vous avoue que je suis quand même très stressée, comme après chaque changement de traitement, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment on va être. Voilà, j'appréhende un peu mon été, pour dire. Voilà, il m'a dit de le faire pendant 4 mois. Dans 4 mois, on fait un point, et si ça marche pas, ce sera ovariectomie pour moi. Voilà, donc je voulais vous mettre en garde, vraiment. Faites attention à vos médecins, de ce qu'ils vous proposent. Parce que si je m'étais pas renseignée, si j'avais pas fait toutes ces recherches, que j'aurais fait entièrement confiance à mon gynécologue, on m'aurait retiré l'utérus pour rien. Donc, alors vous allez me dire: «Oui, c'est bon, tu 4 enfants, c'est que ton utérus, tu t'en fiches, tu as plus besoin». Je suis d'accord dans le principe, mais c'est quand même un organe qu'on nous enlève, et toujours une chirurgie avec tous les risques que ça comporte, euh, tout ça pour rien. Moi, je dis non. Donc, je suis en colère, et je tiens à le dire. Surtout qu'il ne faut pas me friser en ce moment, parce que j'ai un peu les hormones dans tous les sens. Mais je suis en colère parce que, voilà, encore une fois, enfin, pour moi, c'est une erreur médicale quand même, assez grave, quoi. Donc, évidemment, ce gynécologue, je n'y retournerai pas. Je lui ai envoyé un joli petit mail, pour lui annoncer. J'ai annulé cette opération, et à voir maintenant ce que ça donne, avec mon nouveau traitement. Et voilà, mais franchement, faites attention à ce qu'on peut vous proposer. Renseignez-vous bien avant. Et dans tous les cas, même si j'en arrive à la chirurgie, ce qui est vraiment la dernière, des dernières solutions, je continuerai à me battre, je continuerai à, pardon, à venir ici, à faire des vidéos, à vous écouter, à vous demander des conseils, parce que sur mes 4 enfants, j'ai 3 filles. 3 filles qui, j'espère, n'en seront pas atteintes, mais c'est possible que si. Et je ne veux pas qu'elles vivent tout ça. Et je me battrai pour pouvoir les accompagner du début à la fin, pour trouver des solutions avant d'en arriver à une solution extrême qui est la chirurgie. Et je les aiderai jusqu'au bout. Voilà. Et je vous aiderai vous aussi si je peux le faire. Et vous m'aiderez si vous pouvez le faire aussi. Et moi, je suis persuadée que de toute façon, on s'entraide les unes les autres, et que ça peut que nous faire du bien. Moi, je sais que ce compte Insta, du coup, m'a donné des réponses grâce à vous, et je vous en remercie. Et on ne s'arrêtera pas là, parce qu'il faut pas, il faut continuer à se battre, même si c'est dur. Là, je suis dans une période compliquée, euh, avec beaucoup de questions, beaucoup de doutes, bah, c'est ce qui est notre vie depuis qu'on a nos règles, finalement. Donc voilà, et il faut que tout ça s'arrête, et on a besoin les unes des autres. Voilà. Donc prenez soin de vous. Je pense à vous, et j'essaie d'être présente le plus possible. Voilà. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous, et prenez soin de vous, vraiment.